Et c'est sous ce feu que nous invitons l'apôtre André Diba de monter, exercer les ministères pour lesquels le Seigneur l'a envoyé au jubilé ce jour. Alléluia. Shalom, shalom. En tout cas, je suis heureux. Je suis très heureux de me retrouver parmi les biens. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous asseoir un tout petit peu. Je voudrais encore une fois dire merci à notre Dieu. Parce qu'il nous a donné ce jour, qui est le dernier jour de notre séminaire. Vous savez, vous pouvez planifier les choses, mais c'est Dieu qui permet que cela arrive. Vous pouvez acheter un billet de voyage, mais vous n'allez pas acheter l'arrivée. C'est Dieu qui permet l'arrivée. Vous pouvez commencer, mais c'est Dieu qui permet que ça se termine. Alléluia. C'est pourquoi je rends grâce à mon Dieu. Mais je veux aussi dire merci à Dieu pour l'homme qu'il a établi dans cette église. Votre berger est merveilleux. J'ai dit votre Père est merveilleux. Tu es jaloux? Pourquoi tu n'acclames pas? Alléluia. Je parle de ton Père. Alléluia. C'est un homme que j'ai rencontré, comme je vous ai dit. J'avais peu de minutes hier. Je ne voulais pas parler. Je voulais passer à l'essentiel. Amen. Mais je n'ai pas aussi beaucoup de minutes. Je voudrais aussi un tout petit peu ajouter à ce que j'ai dit hier. Un homme merveilleux. Un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme bien. Amen. Et du coup, quand je l'ai vu à Manchester, non, à Sheffield, j'ai eu la conviction, voilà un homme avec qui je peux continuer à évoluer ensemble avec. Et j'ai trouvé réellement que c'est vrai, c'est un homme bien. Je n'avais pas encore en ce moment-là vu sa femme, mais je trouvais que c'est encore une merveilleuse femme. Maman Coste, vraiment, c'est une femme merveilleuse. Depuis que nous sommes là, je crois que j'ai augmenté un peu de kilos. L'accueil est fantastique. Moi et ma femme, nous mangeons bien. Amen. Et quand on va vous accueillir très bien, vous avez à donner ce qui est meilleur. Hein? C'est pourquoi, quand Abraham a bien accueilli les anges, il n'avait pas de choix que de laisser une bénédiction dans la maison. Il faut apprendre à bien accueillir les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Élisée a été bien accueilli, mais Élisée était forcé à dire, Géasi, viens un peu. Avec tout ça, qu'est-ce que nous aussi on peut donner? Vous allez recevoir ce qui est de meilleur. La grâce qui dit à nous, vous allez la recevoir. Dites bien Amen. J'ai dit à mon Dieu que tout ce qui est meilleur à moi, que vous puissiez le recevoir. Au nom de Jésus. À cause de votre Père, je l'aime beaucoup. Et en tout cas, je pense que nous allons faire de grandes choses avec lui. Il a été chez nous au mois d'octobre l'année passée. Et nous avons travaillé ensemble. Et j'ai décidé carrément qu'en cette année ici, pour notre grande convention, il sera l'unique auteur avec moi. Et nous allons travailler ensemble. Donc, au mois d'octobre, ne le cherchez pas, il sera avec moi à Manchester. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais dire aussi merci à mon épouse. Ah, mais j'ai aussi une bonne femme, non? Alléluia. Parce que, elle peut s'élever. Avec votre permission, qu'elle s'élève quand même, on va la voir. Alléluia. Amen. Merci ma femme.
C'est avec elle que nous avons les 7 enfants dont je vous ai parlé. Amen. Par la grâce de Dieu. Pour confondre les médecins. Les médecins, je vous aime bien, mais vous faites souffrir les gens. Amen. Alléluia. Une fois, on a appelé ma femme pour les examens. On l'a mis dans une machine. On lui a dit, bon, tu vas entrer dans cette machine, tu vas sauter de l'autre côté. Elle a regardé, c'était toute petite comme ça, un petit trou comme ça, il devait passer par là. Elle a dit au médecin, non, 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 je ne savais pas que c'était ça. Mon mari n'est pas là. Je rentre, elle est rentrée. Mais nous bénissons le Seigneur. Nous rions, mais nous bénissons le Seigneur. Parce que nous venons de loin. Lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, ce n'est plus quelqu'un qui nous a dit de parler de ça. Nous avons vécu ça. C'est différent quand quelqu'un dit Dieu est bon. On lui dit de dire Dieu est bon. Il répète. Mais celui qui a vécu la bonté de Dieu, c'est différent. Ce qui a poussé David à danser, c'était la bonté de Dieu. Vous savez, dans la maison de Dieu, nous réagissons par rapport à notre histoire. Nous réagissons par rapport à notre histoire. David était assis sur le trône. Mais à côté de lui, c'était la fille de... Mais lui était l'enfant de... Et l'enfant d'un pauvre et l'enfant d'un roi assis sur le trône. Devant le Dieu d'Israël. Et quand l'arche passait, David s'est mis debout. David a commencé à danser. Pourquoi? Personne lui a dit, mets-toi debout, commence à danser. Mais David avait une histoire. David s'est mis debout devant l'arche de l'Éternel. Il a commencé à danser. C'est un scandale pour sa voisine, son épouse. Mais ce n'était pas un scandale pour lui. Parce qu'il connaissait d'où il venait. Je crois dans son cœur, il disait, laisse-moi danser devant le Dieu qui a arraché le trône de ton père et qui m'a donné. Dans la maison de Dieu, même devant les champs, nous réagissons selon notre histoire. Ne suis pas celui à côté de toi, il n'a pas la même histoire avec toi. Même si nous sommes dans la même église, mais nous n'avons pas la même histoire. Même si tu es mon voisin, ma voisine, mais nous n'avons pas la même histoire. Même si nous dormons dans la même maison, mais nous n'avons pas la même histoire. Même si nous dormons sur le même lit, mais nous n'avons pas la même histoire. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai une histoire. C'est ce qui me pousse à servir le Seigneur avec beaucoup d'énergie, beaucoup de sérieux. Alléluia. Nous nous mettons debout. Nous lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 15. Verset 22 jusqu'au verset 25. Nous lirons 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Et vous allez noter, nous n'allons pas lire cela. Vous allez noter pour lire chez vous ou lire après. Amen. 2 Rois plutôt chapitre 6 verset 1 à 7. Nous commençons par le livre d'Exode chapitre 15 verset 22 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge.
ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Je voudrais qu'on reprenne ensemble le 25e verset. Est-ce qu'on peut lire ensemble au nom de Jésus? Allons-y. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Amen. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est le dernier jour, vous pouvez vous asseoir. Le dernier jour de notre séminaire sur la puissance des transformations. Et lorsqu'on parle de la puissance des transformations, nous devons vivre cela. Dites bien Amen. Amen. Nous devons vivre cela. Alléluia. Amen. Jésus a dit que là où 2 ou 3 se réuniront en mon nom, je suis là. Vous connaissez ce que ça signifie encore? C'est-à-dire que chaque fois que nous parlerons de quelque chose lié à Jésus, nous vivrons cela. C'est ainsi que l'Église, faisons attention aux thèmes qui sont donnés. Dieu travaille toujours par rapport au thème qui est donné. Dieu répond aussi à nos prières par rapport à ce que nous lui demandons. Amen. Amen. Si tu as besoin d'un mari, dis précisément ce que tu veux. Seigneur, je veux un mari. Donne les caractéristiques. Dis, je veux un mari qui soit comme ça, comme ça. Si tu es dans le général, Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Et que le lendemain, dans une bifurcation, tu rencontres un homme et tu dis, c'est celui-là. Tu te trompes. Il serait mieux de dire à Dieu ce que tu veux. Ce que tu veux, Dieu va te le donner. Et ce que Dieu veut, moi je le découvre à travers le thème, la puissance de la transformation. Pour ces 3 jours, je pense que j'ai la conviction que c'est ce que Dieu a mis dans le cœur de votre berger. Et pendant ce temps-là que nous parlons de la puissance, nous devons vivre cette puissance-là. Et au moment où nous parlons de la transformation, nous devons voir cette transformation. Et il n'y a pas une puissance qui peut tout faire comme celle qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le premier jour, on a démarré en vitesse, hein, attention. Mais c'était chaud avec le bishop. Amen. Le deuxième jour, nous avions pris l'allure de départ. Mais aujourd'hui, ce sera la fin et l'atterrissage. Alors tu dois dire du fond de ton cœur, Seigneur, si j'ai raté le premier jour, le deuxième jour, aujourd'hui c'est le dernier jour. Prends la position pour recevoir. Sois comme ces malades qui étaient à la piscine de Bethesda et qui attendaient. Chacun était dans la position de recevoir.
Et ils attendaient à chaque moment pour recevoir. Et nous recevons certainement. Ah, moi j'ai la conviction. Ah oui, j'ai la conviction. Je vous ai dit, le Seigneur m'a montré déjà le premier jour des visages de personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai dit au bishop, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Et j'ai vu ça hier. Et aujourd'hui encore, c'est un jour différent. Alléluia. Ah, c'est un jour différent. Dis à ton voisin, là, c'est un jour différent. C'est aussi mon jour. Dis-le avec conviction, c'est mon jour. Regarde-les très bien en face. Alléluia. La Bible déclare que Moïse partit. Il fit partir Israël de la mer Rouge. Nous connaissons tous qu'Israël a vécu en Égypte pendant plusieurs années. Nous connaissons beaucoup de miracles qui se sont accomplis en Égypte. Et Dieu a finalement libéré les enfants d'Israël. Et quand ils sont sortis après la traversée de la mer Rouge, la Bible nous dit ici qu'ils ont chanté, ils ont célébré l'Éternel. Ils ont chanté la victoire. Mais immédiatement après, sur le chemin que Moïse les a connus. Et quand on parle de Moïse, il faut vous rappeler qu'il y avait la nuée et il y avait la colonne de feu. Donc Moïse était en train de suivre la colonne de feu et la nuée. Et quand on parle de Moïse, c'est-à-dire que c'est Dieu qui les conduisait. Et Dieu les a conduits à un lieu où il n'y avait pas d'eau. Et puis par après, ils ont trouvé de l'eau amère. Et à cause de cela, le lieu est appelé Mara. Alléluia. Arrivé à cet endroit où l'eau était amère, et dans le désert, vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez qu'à imaginer comment peut être la souffrance. Mais ils arrivent là, il n'y a pas d'eau. Et l'eau qui est là est amère. C'est difficile pour tout un peuple. Dans la vie, vous savez, nous marchons avec le Seigneur à travers toutes les situations de notre vie. Aime le Seigneur dans le temps de joie. Aime-le aussi dans le temps de souffrance. Car dans l'abondance, il reste Dieu. Dans la souffrance, il reste Dieu. Dans le manquement, il reste Dieu. Et quand je dis il est Dieu, c'est-à-dire qu'il a la clé de solution pour tout. Il connaît la voie de sortie pour toi. C'est pourquoi j'encourage l'église. Ne t'éloigne pas de ton église parce que tu as des problèmes. Mais au contraire, attache-toi à l'Éternel. Ils sont à un endroit où il y a l'eau amère. Et la Bible me dit ici que le peuple murmura contre Moïse. Je ne sais pas où tu es. Quelle est ta situation? Quelle est la situation de ta famille? Où es-tu? Est-ce que la vie est-elle devenue amère pour toi? As-tu une situation difficile où tu manques ce qui est important? Parce que l'eau est très importante pour la vie. Et l'eau, c'est la vie, comme on dit. Mais ils n'avaient pas d'eau. Pendant ce temps, au lieu de tourner le regard vers Dieu, la Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer. Ô hommes chrétiens que nous sommes toujours prêts pour oublier l'Éternel. Nous sommes toujours prêts pour oublier le passé. Nous sommes toujours prêts pour oublier les miracles d'hier. Mais je vais dire à quelqu'un que lorsque vous êtes en face d'une difficulté, souviens-toi ou souvenez-vous d'hier, des miracles d'hier. Le diable ne veut pas que tu te souviennes d'où tu es venu. Il ne veut pas que tu te souviennes des victoires anciennes. Tu oublies et tu ne regardes que la montagne qui est devant toi. Mais tu oublies des grandes montagnes que Dieu a déplacées hier. Les enfants d'Israël ont oublié qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont oublié qu'ils ont vu des miracles s'accomplir en Égypte. Pendant que les Égyptiens vivent dans le ténèbre et ils ont la lumière, ils ont vu ça. Maintenant, ils arrivent à un endroit où il n'y a pas d'eau. Et l'eau est amère. Ils commencent à murmurer.
Si tu as la carrière ou c'est ça ton ministère de murmurer, stop. Murmurer, ce n'est pas la solution pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu prient. Dis à ton voisin, il faut prier. Regardez dans le désert. Les murmureurs sont tous morts dans le désert. Dites bien amen. Amen. Tous les murmureurs sont morts dans le désert, ils ne sont pas arrivés. Mais ils ont murmuré contre Moïse. Alors qu'ils avaient un grand Dieu. Alors qu'il y avait la nuée qui était là. Alors qu'il y avait tous les signes de la présence de Dieu. C'est que tu dois chercher à tout prix dans ta vie, c'est être sûr que tu marches avec le Seigneur. Alléluia. Dieu, tu es là? Oui, je suis là. Alors je ferme mes yeux. Je ne regarde pas ma situation. Je regarde la présence de Dieu. Car je sais que de lui viendra la solution. C'est pourquoi David disait, l'Éternel est mon... Je ne manquerai... Parce que l'Éternel est mon berger. Église, apprenons à nous asseoir comme ça et regarder le passé. Regardez les bienfaits de Dieu. Celui qui ne regarde pas les bienfaits de Dieu ne saura pas adorer le Seigneur. Mais celui qui regarde les bienfaits de l'Éternel, même devant les menaces de la mort, il continuera à adorer le Seigneur. Il continuera à louer le Seigneur. Il ne manquera pas de mots pour élever le Seigneur. Regardez bien aimé dans le Seigneur, David, devant Goliath. Goliath était géant, il était géant, un grand guerrier. David est un inconnu, un petit détail. Quand il se tient devant Goliath, écoutez bien aimé dans le Seigneur, c'est devant le public que David, avant de renverser Goliath, qu'il va dire... Il va regarder derrière dans son rétroviseur spirituel. Il regarde derrière. Il ne regarde pas Goliath. Il regarde derrière. Et il voit ce que Dieu avait accompli dans sa vie. David dit ceci. L'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu qui m'a donné la victoire dans le passé. Devant l'ours. Devant le lion. Ah! Toi, Goliath. Tu vas tomber, alléluia. Et tous les gens qui étaient... Oh, comment? Devant les lions. Devant les lions et l'ours. Mais ce petit est dangereux. Alléluia. Toi aussi, tu as aussi combattu. Tu as des témoignages. Quand tu es devant Goliath, élève l'Éternel. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel, l'Église. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Souviens-toi du temps où tu pleurais tous les jours. Souviens-toi du temps où tu étais malade. Et l'Éternel a pu intervenir. Souviens-toi du temps où tu n'avais pas de maison. Souviens-toi de ce temps-là où tu n'avais pas de papier. Quelqu'un dira non, c'est passé, c'est longtemps, c'est longtemps. Dieu est dans cela, frère. Dieu attend que tu l'élèves devant tes montagnes. Et tu verras, il te donnera la victoire sur tes Goliaths. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré contre Moïse, un serviteur de Dieu. Vous savez, il y a des gens, dans cette église, je vois qu'il n'y a pas d'onction. Je n'ai pas de... Tu es venu chercher mon onction. Cherche la tienne. J'ai mon onction, toi aussi tu dois avoir ton onction. Pourquoi voir toujours Moïse? Pourquoi toujours voir ton père? Je vois que ma situation c'est mon père là, c'est ma mère là. Mais si toi tu as Dieu, Dieu est plus grand que ton père, non? Il est plus grand que ta mère. Il est plus grand que tous les sorciers. Cherche Dieu. Ils ont murmuré. Amen. Mais mon thème aujourd'hui, c'est quoi?
Dieu indiqua un bois. Qu'en est-il? La Bible déclare que le peuple murmura, le verset 24, en disant, que boirons-nous? Mais Moïse, au verset 25, la Bible dit, il cria à l'Éternel. Apprends à crier vers l'Éternel. Tu veux une puissance qui peut transformer ta vie? Elle est auprès de l'Éternel. Je disais qu'elle est auprès de l'Éternel. Moïse connaissait l'adresse. Je vais te dire aussi que tu n'es pas un orphelin. Dans n'importe quelle situation que tu traverses, crie vers l'Éternel. Ne murmure pas. Ne pleure pas. Tu peux pleurer du matin jusqu'au soir, mais tu n'auras pas de réponse. Mais celui qui prie a la réponse. Celui qui crie vers l'Éternel a la réponse. Celui qui va dans la maison de Dieu continuellement a la réponse. Il y a un secret, je vais vous dire. Vous savez, tout ce que nous avons comme bénédiction, personne alors, y compris moi-même, personne ne peut dire ce que j'ai ici, c'est le résultat de ma prière d'hier. Ça, c'est le secret. Personne. Si tu dis, j'ai demandé hier, aujourd'hui j'ai vu ça, attention. Dieu écoute nos prières tous les jours. Mais il nous a caché quelque chose. Le temps qu'il lui a fixé pour répondre à nos prières, c'est caché. Mais c'est pour cela, Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons continuellement dans la prière. Tu stoppes la prière, tu stoppes tes bénédictions. Tu stoppes aller à l'église, alors regarde bien, tu mets au ralenti tes bénédictions. Mais tu reprends, alors tout va reprendre. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui continuellement. Nous avons besoin de lui tout le temps. Parce que la Bible déclare qu'avec lui, nous ferons des exploits. Cela veut dire que tous les jours avec lui, tous les jours, les exploits sont là. Tous les jours avec lui, tous les jours, les victoires sont là. Alléluia. Sois Moïse pour ta famille. Sois Moïse pour toi-même. Sois Moïse pour ton foyer. Sois Moïse pour ta société. Quand ça ne va pas, mais toi tu connais une seule adresse. Tu sais qu'il faut invoquer l'Éternel. Tu sais qu'il faut crier vers l'Éternel. Alléluia. Je dis toujours, quel que soit le problème, qu'il faut invoquer le Seigneur. Quel que soit le problème. Alléluia. Il y a un mois, il y a une femme qui est venue du Congo. Elle est grande sœur à un frère de notre église. Elle a un problème de cœur, je ne sais pas comment vous, les médecins, vous appelez le cœur grossi. Alléluia. Oh, le cœur grossi. Bon, elle est venue. Et quand je lui parlais de crier vers l'Éternel, j'ai regardé, je la regardais en face. Et je voyais qu'elle ne croyait pas. Et j'ai compris qu'elle ne croyait pas. Parce qu'elle a crié à ce que les médecins lui ont dit. Que tu vois là, tu vas mourir comme ça va, tu vois tout ça. Et puis moi, j'ai dit, je vais prier pour toi. Et quand j'ai prié pour elle, elle est tombée. Et puis elle s'est endormie profondément. Quand elle s'est réveillée, elle me dit, mais je me sens légère. Moi, j'ai dit, ok. Moi, je ne suis pas médecin, va aller voir. Alléluia. Et quand nous sommes arrivés ici, j'ai dit, alors c'est un coup de fil qui m'arrive. On dit, nous sommes partis chez le médecin. Ils ont examiné, ils ont trouvé que le cœur est normal. Moi, je dis, le cœur est comment? Normal. Moi, je ne vois pas, je ne connais même pas la grandeur d'un cœur qui est normal et un cœur qui n'est pas. Tout ce que je sais, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié vers l'Éternel. Crie vers l'Éternel. Dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui continue à crier continuellement vers l'Éternel qui est déçu. Jamais. Quelle que soit la situation. Quel que soit le temps. Je t'encourage à crier vers l'Éternel. Celui qui crie vers l'Éternel, il a besoin de la transformation. Celui qui crie vers l'Éternel, il connaît la puissance de Dieu. Alléluia. Celui qui crie vers l'Éternel, il connaît que même dans le désert ici, où il n'y a pas d'eau, où l'eau est amère,
quelque chose viendra de l'Éternel. Moïse avait la foi. Il connaissait Dieu très bien. Mais les autres ne le connaissaient pas. Mais Moïse a invoqué l'Éternel. Vous savez, Moïse, c'est quelqu'un qui a fait 40 ans en Égypte. Il a étudié toutes les pratiques égyptiennes. Mais Moïse a fait aussi 40 ans chez son beau-père et 40 ans dans le désert. Mais avant de s'engager dans le désert, Dieu l'a mis dans son école. Et dans son école, pour la première fois, Dieu se présente auprès de Moïse. Il lui dit, pour qu'il sache à qui il a affaire, il lui dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham. Et je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais quand on va me poser la question, qui es-tu? Je vais dire que toi, tu t'appelles comment? Il dira alors à Moïse, allez leur dire que je suis. Allez leur dire que je suis. Jamais Moïse a entendu un nom comme celui-là. Quelqu'un qui s'appelle je suis. Hier je suis. Aujourd'hui je suis. Demain je suis. Le lendemain je suis. Éternellement je suis. Je viens dire à quelqu'un, frère, quand ça ne va pas, invoque l'Éternel. Celui qui invoque ce nom sera comment? Sauvé. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il invoqua l'Éternel. Je me rappelle une fois, nous avons notre première fille, Nathalie. C'est une grande chante aujourd'hui. Nathalie a 1 an. Elle est tombée malade. Nous sommes à Kinshasa. Elle est tombée malade. Et les voisins s'attendaient à la mort. Et quand on regardait la santé de l'enfant, on se disait toujours, en tout cas d'un moment à l'autre, on va entendre seulement ici des pleurs. Nous avons circulé, on est parti à l'hôpital, voir des pédiatres, voir ceci, cela. Je me rappelle, j'avais un petit sac de raffia. C'était presque plein de tous les produits. Parce qu'en ce moment-là, on était encore tout jeune. Quand on vous dit, allez acheter Kaolène, c'est Kaolène ou quoi? On s'en va vite, vite, Kaolène. Est-ce que vous avez Kaolène? On achète. Allez acheter Diao, c'est pas quoi là? On achète. On arrive là. Et on n'essaye pas de changement. On avait un petit sac de raffia, presque plein de produits. On mettait là. Il n'y avait rien. Mais je me suis souvenu de cette parole. J'ai dit à ma femme, prends l'enfant, allons dans la maison de Dieu. Nous sommes entrés dans la maison de Dieu, on n'était ni responsable, on n'avait aucune responsabilité dans cette église. Nous sommes entrés là, pourquoi? Parce que nous avons considéré que c'est dans la maison de Dieu. Nous sommes arrivés et nous sommes agenouillés. Et nous avons invoqué l'Éternel. Éternel Dieu, tu nous as essuyé les larmes. Tu as ôté la stérilité pour nous donner cet enfant comme consolation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Nous avons essayé partout, ça ne va pas. Mais nous sommes revenus auprès de toi. Nous t'invoquons, Seigneur, réponds-nous. Devant la chair, je vous témoigne. Toutes les maladies qu'avait l'enfant, diarrhée, fièvre, vomissement, ça s'est arrêté la nuit. Invoque l'Éternel dans la prière. Invoque l'Éternel dans la sanctification. Invoque l'Éternel dans la lecture de la parole de Dieu. Invoque l'Éternel dans la crainte de Dieu. Marche avec Dieu. Sois rassuré que tu es avec Dieu. Tu verras la gloire de Dier. Beaucoup de gens cherchent les miracles, mais en dehors de Dieu, il n'y en a pas. Parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel lui indiqua un bois. C'est ça mon message aujourd'hui. Que Dieu t'indique un bois aujourd'hui. Dans ce désert-là, pendant qu'il murmurait, or il y avait un bois solution. Mais ils sont en train de murmurer. Ils ne savaient pas qu'il y avait un bois quelque part. Quand on est avec Dieu, c'est l'essentiel.
Parce qu'il pourvoira toujours. Il y a toujours une solution. Il lui indiquera un bois. Et Moïse est allé prendre ce bois-là. Il l'a jeté dans l'eau. Et l'eau est devenue pure. Et quelle est cette puissance dans ce bois? Et je me dis aujourd'hui, si Seigneur, tu me montres ce bois-là, je vais le couper en petits morceaux. Je vais le vendre 1000 euros, 10 000 euros par morceau de bois. Ça, c'est un bois extraordinaire. Seigneur, j'ai besoin de ce bois-là. Si on a un bois comme ça, tu es malade, je prends un morceau de bois, je te mets sur ta tête et tu es guéri. Tu as un bois comme celui-là, nous allons rendre toutes les eaux d'Afrique potables. Parce qu'avec ces morceaux seulement, on met dans l'eau amère, l'eau devient potable. Moïse avait la foi. Parce qu'il était quelqu'un qui a été étudiant dans l'école de Dieu. Il a vécu un miracle avec la verge. Et il connaissait que quand Dieu lui dit, prends ce bois. Moïse marchait avec assurance que j'ai la solution dans mes mains aujourd'hui. Dieu lui indiqua un bois. Moi aussi aujourd'hui, je suis venu t'indiquer un bois. Toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui es dans le désert, toi qui bois l'eau de Mara, je suis venu te dire que le bois que Dieu avait indiqué à Moïse, c'est le bois qui a la solution pour ton problème. Dans la Bible me dit qu'il y a eu un homme de Dieu, Élisée. Il avait des fils qui étaient étudiants, qui étaient en train d'apprendre auprès d'Élisée. Mais un jour, ils ont dit, le lieu est petit. Nous devons aller au Jourdain couper le bois et puis après élargir la tente. Élisée a dit, allez-y. Mais ils ont dit, nous n'allons pas aller seuls. Nous partons avec vous. Mais quand ils sont partis, pendant qu'ils coupaient le bois, la Bible déclare que l'un d'entre eux s'est crié en disant, la hache est tombée. Elle était empruntée. Désespoir, malheur. Mais l'homme de Dieu est parti. Et je crois aussi, parmi les bois qui existaient, Élisée a eu la révélation que pour ce fer qui est tombé, il y a un bois spécial. Donc le bois spécial a existé du temps de Moïse. Même aussi avec Élisée. Il y avait un bois toujours quelque part. Va prendre ce bois. Et quand il a coupé le bois, il est venu avec. Et il a demandé à l'homme là, eh monsieur, ton fer il est tombé où? Il a dit c'est tombé là-bas. Alors il a pris le bois, il a mis au-dessus des eaux. Et le fer là où il était, il a commencé le voyage. Le fer, ayant senti la présence de ce bois, ayant senti la force, la puissance de ce bois, le fer a commencé le voyage. Le fer est monté. Le fer est monté. Ce qui était possible aux hommes est possible devant ce bois-là. Quel bois? Dans la Bible, Moïse a eu le privilège de voir ce bois, de le toucher et de l'apporter comme solution. Quand il a jeté dans les eaux étaient devenues pures, étaient devenues potables. Et les hommes ont mangé, tout un peuple. Mais je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Là, c'était pour le peuple juif. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a encore un bois solution. Pas seulement pour les Juifs, et les Congolais, et les Français, et les Américains, et les Asiatiques. Un bois solution pour le monde entier. Si seulement tu touches ce bois-là, il y a la solution.
Et la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que le fer a été tiré par le bois dans tous les calculs du monde, dans toute la science, avec toute la technologie possible. Un fer ne peut pas être soulevé par un bois. Mais le bois là, c'est un bois spécial. Je vais dire à quelqu'un, frère, Dieu lui-même, il a donné le pouvoir au bois. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de bois. Nous n'avons pas besoin de l'eau. Nous n'avons pas besoin d'huile. Nous n'avons pas besoin de poudre. Nous n'avons pas besoin de tout ce qui est nature. Pourquoi? Parce que le Créateur lui-même est descendu dans ce monde. Lui-même qui donnait le pouvoir au bois, qui donnait la puissance au sel du temps d'Élysée, lui-même est descendu pour donner le sens de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, le bois que Moïse avait vu, qu'il avait utilisé, était le symbole de la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance pour soulever les fers, une puissance pour rendre l'eau potable, une puissance pour te rendre toi heureux, heureuse, une puissance de délivrance, une puissance de restauration, une puissance de Dieu. Oh! La prédication de la croix. Lorsque je parle de ça, frère, je sais de quoi il s'agit. Je connais la puissance de Dieu. Et j'en vis tous les jours de ma vie. Et moi, personne ne peut me dire que Dieu n'est pas puissant. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis le bénéficiaire de la puissance de Dieu. Du temps de Moïse, il s'agissait d'un seul peuple. Mais aujourd'hui, Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Un lieu élevé. Et la croix sur laquelle il est mort, Jésus, elle n'a pas de pouvoir, ce bois-là. Pourquoi? Parce que tout cela était l'image et l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, ce n'est plus encore le temps d'aller chercher le bois, parce que lui-même, qui donnait la puissance au bois, est descendu dans le monde. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Sur le bois, Jésus a dit, tout est accompli. Si le diable connaissait, et il connaissait certainement, il n'allait pas permettre que Jésus aille mourir sur la croix. Parce que c'était pour notre avantage. Le diable a voulu que Jésus soit éliminé avant. Pas de pierre, mais lui devait mourir sur la croix. Et c'est la volonté du Père qui devait s'accomplir. Pourquoi? Parce que pour l'humanité aujourd'hui, dans une situation désastreuse, comme Moïse, nous pouvons aussi indiquer le bois. Comme Jean-Baptiste, nous disons aussi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pour vous qui pleurez, pour vous qui gémissez, pour vous qui êtes dans une situation désastreuse, mais peut-être une situation familiale, mais il y a une seule solution dans le bois. Lorsque nous parlons de ce bois, pour ceux qui périssent, ils pensent que c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Et une puissance pour le salut. Es-tu dans une situation désastreuse ce matin? Es-tu en train de crier vers l'Éternel? Eh bien, le Seigneur va te répondre aujourd'hui. Si tu murmurais, stop de murmurer. Car il n'y a pas de réponse dans tes murmures. Au contraire, ceux qui murmurent, Dieu les punit. Si vous avez un enfant dans votre maison, au lieu qu'il vienne vers vous, s'adresser à vous, parents, pour vous demander ce qu'il veut, il ne fait que murmurer dans la chambre. Vous n'allez pas aimer ça. C'est la même chose avec nous. Mais ce que Dieu veut, que tu sois à genoux, que tu cries tout le temps. C'est un signe que tu dépends de lui.
C'est ainsi que tu reconnais qu'auprès de lui se trouve la solution. Et l'église doit être continuellement en prière. Nous sommes forts quand nous sommes en prière. Et quand nous sommes en prière, nous voyons la main de Dieu. Nous voyons la puissance de Dieu dans nos vies. Celui qui est continuellement en prière, c'est qu'il connaît la valeur du bois. Alléluia. Il connaît l'œuvre de Golgotha. Il connaît que le Seigneur a tout accompli sur la croix. Il connaît qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient sur la croix. Alléluia. Quelle est ta situation ce matin? Quelle est ta misère? Quelle est ta maladie? Quelle est ta situation? Je ne sais pas quel est le pouvoir qui était dans ce bois. Au contact des eaux, il y avait un pouvoir qui était dans le bois et qui est entré dans l'eau et qui a rendu ces eaux-là potables. Le Seigneur a un pouvoir, a une puissance. Et cela est possible encore aujourd'hui. Je disais que c'est possible aujourd'hui. Qui croit à cela? Qui croit à cela? Nous allons prier différemment aujourd'hui. Nous allons nous mettre debout. Et je vais demander au groupe de monter. On va entonner un chant. Je voudrais entendre chacun chanter. Et pendant que nous chantons, chacun désire la visitation de Dieu. Chacun dit, Seigneur, j'ai besoin de vivre la puissance de ce bois à moi. La puissance de la croix dans ma vie. Que chacun dise, j'ai besoin de toi, Seigneur. Pendant que j'écris vers toi, indique-moi la solution pour ma vie. Indique-moi l'orientation pour mon avenir. Alléluia. Amen. Nous nous mettons debout. On se met debout. On va nous entonner un cantique, un chant, et ensemble nous allons chanter. C'est notre façon d'invoquer le Seigneur, de crier vers lui. Anne était stérile, malgré la moquerie de sa rivale, mais Anne se rendait dans la maison de Dieu. Anne allait invoquer l'Éternel. Jusqu'au jour où elle a été consolée. Il y a la consolation dans la présence de Dieu. La Bible déclare que la stérilité qu'Anne souffrait venait de Dieu. Mais toujours dans la maison de Dieu, Dieu a changé sa décision. Parce que l'homme de Dieu a dit, l'année prochaine tu porteras un enfant. Et cette parole a consolé la vie d'Anne. Et puis par après, la Bible déclare qu'elle a conçu. Et elle a enfanté un enfant. Elle est retournée dans la maison de Dieu pour offrir cet enfant. Et l'homme de Dieu lui dira que Dieu te donne d'autres enfants. Toujours dans la maison de Dieu. Anne a compris qu'il faut invoquer l'Éternel dans la situation où je suis. On va chanter. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, nous prions. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Alléluia. Jéhovah est pour moi. Prends-moi, prends-moi, je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Prends-moi et prends-moi. Alléluia. Prends-moi.
refuge au Père. Mon Dieu, prends-moi. 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 Telle est ma prière. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Mon Dieu, prends-moi. Prends-moi. Seigneur, prends-moi. Prends-moi. Oui, prends-moi. Prends-moi. Je veux y aller. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Oui, Seigneur, prends-moi. Prends-moi. Oui, prends-moi. 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 Je veux y aller. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Seigneur, prends-moi. Oui, prends-moi. Prends-moi. Je veux y aller. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Jéhovah Invoquez-moi, je vous répondrai. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Seigneur, prends-moi. Oui, me voici, prends-moi. Oui, me voilà, Seigneur, prends-moi. Je veux y aller. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Ce matin, Seigneur, prends-moi. Je me livre totalement, prends-moi. Je m'abandonne à toi, prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Seigneur, prends-moi. Je m'abandonne, prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge au Père. Moïse invoqua l'Éternel. Moïse invoqua l'Éternel. Toi aussi, invoque l'Éternel. Le Dieu de Moïse a la solution pour toi. Le Dieu d'Abraham a la solution pour toi. Il a la solution pour toi. Invoque le Seigneur. Je voudrais entendre chacun prier, bien-aimé. Invoquer, c'est prier. Invoquer, c'est parler. C'est dire à l'Éternel ta souffrance.
totalement vers toi. Je viens totalement me tourner. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.